Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Entrepreneur au pays. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'argent, où on parle de business, où on parle de tout ce qui peut booster ton mindset. Bienvenue sur la chaîne des conquérants. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Alors j'aimerais que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et qu'en commentaire, tu me dises ce que tu penses. Avec ma petite expérience de la Chine, aujourd'hui, on va parler des 5 raisons pour lesquelles je déconseille la Chine pour les nouveaux et pour certains produits. On va parler de 5 raisons pour lesquelles je déconseille la Chine. Si tu veux te lancer à le business, je te déconseille de prendre en Chine. Je te déconseille d'aller sur Alibaba. Beaucoup d'entre nous avons de la famille en Chine, nous avons des amis en Chine, nous avons des connaissances en Chine. Et nous pensons que prendre en Chine est beaucoup plus bénéfique. Et avec tous les tutos qu'il y a sur le net, comment prendre en Chine, comment prendre sur Alibaba, Chine Direct, nous regardons et nous pensons que « Oh, je vais faire une bonne affaire en prenant en Chine ». Mais laissez-moi vous dire que la majorité des produits que vous prenez directement en Chine, directement en Turquie, c'est cher. Pour revendre, c'est cher, comparé au prix du pays. Parce que le prix du pays ne viendra jamais toquer à votre porte pour dire que « S'il te plaît, la montre que tu veux prendre en Chine, là, je vends ça à 2500 au lieu de 5000 comme tu veux prendre. » Jamais. Au pays, dans les pays africains, il faut se lever et aller cafouiller son réseau. Et on va parler de ça dans cette vidéo. On se prend après le générique pour plus de détails. Ici Ngameni Corinne. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 raisons pour lesquelles je déconseille la Chine pour les débutants et pour ceux qui veulent prendre en petite quantité, surtout pour certains produits. Alors, je m'explique. On crée un produit pour répondre à un besoin. On ne crée pas un produit parce qu'on veut créer un produit. Jamais. Les vrais entrepreneurs qui partent en Chine, qui portent les 10 conteneurs, ils créent des produits pour répondre à des besoins stratégiques en Afrique. Pas parce qu'ils veulent vous plaire, non. Ils doivent se faire de l'argent. Donc ils s'asseyent et ils regardent le besoin. C'est en fonction de ça qu'ils créent le produit. Ou alors c'est en fonction de ça qu'ils commandent le produit. On va prendre un cas d'espèce. Moi, je suis peut-être gros porteuse. Et je dépose, je prends généralement dans les entreprises chinoises 10 à 20 conteneurs par an. Ou par chaque 6 mois. Alors, si moi je ne commande pas un produit, genre fabriquez-moi ce produit, les Chinois vont eux-mêmes créer le produit et me le proposer en premier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ils créent leur produit, ils appellent d'abord les gros porteurs. Ceux qui peuvent déposer, ceux qui peuvent porter 5-10 conteneurs en même temps du même produit pour distribuer dans plusieurs pays en Afrique. Ils les appellent d'abord. Quand eux, ils ont passé leur commande, jusqu'à peut-être le produit est en route, ou alors, le produit est même déjà arrivé dans leur port des pays respectifs. C'est là que le produit sort beaucoup plus sur le net. C'est là que le produit sort sur l'espace peut-être africain ou sur dans les groupes WhatsApp de Chine et tout, et tout, et tout. Donc, quand vous appelez vos grands frères là, vous dites cherche-moi ça en Chine. Surtout un produit qui est nouveau. Il y a déjà ça au pays depuis. Mais le problème est que vous ne voulez pas marcher. Comme moi en 2019, l'erreur que j'ai faite. Je voulais m'asseoir chez moi, je commande et on me livre sur place. Comme la star que je suis. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Alors on va parler de ces 5 points. Premier point. Le rapport qualité-prix. Je vais vous parler de ma petite expérience, parce que je ne vais pas raconter des histoires. En 2019, je commande les bagues, les chaînes et les montres en Chine. Comme on aime tout montrer quand on a la relation en Chine là, j'appelle en Chine, je dis, sors-moi le catalogue, j'avais 100 000 là, j'étais riche à l'époque. Hein. Je dis, sors-moi le catalogue, ma chérie, une copine en Chine, elle me sort le catalogue des bagues, de tout, elle m'envoie tout en fait. Et je décide de commander. Je commande ces bagues de phalange ici. Je les ai jusqu'à présent.
Parce que je les aimais tellement, surtout sur un argent, j'aime tellement l'argent. Donc je les ai bien gardées, certaines pièces, parce que j'ai tout le reste, je pense que les gens ont pris et tout, j'ai vendu. Je commande ces bagues. Elle me vend le paquet de 12 ou de 10, je crois, à 850 ou 6, certains 850, certains 650. Parce qu'il y a ceux qui avaient les gros anneaux là, qui étaient beaucoup plus chers, 850. Je paye la douane et le transport peut-être à 200 par paquet ou 150 par paquet, je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle qu'un paquet me revenait au Cameroun à 850. Un paquet me revenait au Cameroun à 850. Et il y a d'autres qui avaient les gros anneaux là, un paquet me revenait au Cameroun à 1050 comme ça. Maintenant, je prends les bagues et tout. Je suis confiante. Parce qu'à l'avance, croyez-moi qu'avant de commander, j'ai tapé sur Facebook et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore ça sur le marché camerounais. Il n'y avait pas encore les bagues de phalange dehors. J'appelle ma copine dont elle m'envoie les produits. Elle m'envoie les produits. Je commence à vendre. Première semaine, je poste, je commence à vendre. Je vends pour ceux qui n'ont pas d'anneaux là à 1500 le paquet minimum. Et pour ceux qui ont les gros anneaux à 2000 le paquet minimum. 2 semaines plus tard, je tombe des nues. Parce que je trouve les mêmes bagues sur Facebook à 1000 francs. Je trouve les mêmes bagues sur Facebook à 1000 francs le paquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gros porteurs avaient déjà le produit soit au pays, soit c'était en cours de dédouanement. Et comme moi, je me suis précipitée pour commander, j'ai commandé cher. Parce que le rapport qualité-prix entre les gros porteurs, quand ils portent, et toi qui prends en Chine quelques pièces, peut-être 50 pièces, vous n'aurez jamais le rapport qualité-prix quelqu'un qui dépose le conteneur ou qui dépose les conteneurs. Donc, that is the difference. Ces gens vendaient sur Facebook à 1000 francs. Ma copine en a bavé. À l'époque, je l'ai appelée. Je l'ai fait tous les problèmes du monde. Que comment est-ce que tu peux me vendre les choses aussi chères? Parce que je vois les gens vendre sur Facebook à 1000 francs. Si quelqu'un vend à 1000 francs, c'est qu'il a pris ça au moins à 200 ou à 350 maximum. Il dit que non, comme ça, les petites bagues, je vends à 1000 francs. Moi, je fais comment pour prendre mon argent? Elle m'a expliqué, fatiguée des tas de choses, mais je n'ai pas voulu comprendre à l'époque. J'étais fatiguée, elle en a bavé. Ah ouais. Mais bon, après, j'ai compris que ce n'est pas de sa faute. Ceux qui prennent 50 pièces et ceux qui prennent 1000 pièces n'auront jamais le même prix. Alors, toi qui veux aller prendre en Chine, rassure-toi que le produit que tu vas aller prendre en Chine là n'est pas déjà au port. Je m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos. Je t'invite à t'abonner à ma page et à aimer mes contenus. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Deuxième point, la qualité. La qualité de l'article. Que ce soit les bagues, que ce soit les vêtements, la qualité était médiocre. Mais sur les photos, c'était tellement beau. Je vous assure que même ces bagues aussi là, en argent. Regardez l'intérieur, les finitions sont... n'importe quoi. Si on peut voir l'intérieur. Les finitions, c'est genre comme si on a tapé. C'est pas lisse. À part ceux qui sont en argent qui ont résisté jusqu'à présent. Tous ceux qui étaient en or se sont délavés 1 ou 2 semaines après. Je n'ai gardé aucune des bagues de couleur or que j'ai commandées. Moi-même personnellement. Et à tous mes clientes que j'ai vendues, je suis qu'elles-mêmes n'ont gardé rien. Tous les montres que j'ai commandées des montres comme ceci. Mais ce n'était pas ça. Des montres comme ceci. C'était tellement beau sur les photos. Vous pouvez me croire. Donc moi, je savais que j'ai fait une bonne affaire. Et c'est 2 semaines plus tard que, quand j'en parle à une de mes copines qui fait dans le business aussi, parce qu'elle n'est pas à doigt la prendre, elle me dit que, mais elle vend les habits. Elle n'est pas à doigt la prendre. Elle me dit, mais Corinne, c'est quelle erreur que tu fais comme ça? Je dis quoi? Elle me dit, mais il y a toutes ces choses-ci à doigt là. Les montres que tu vends ici à ça doigt là, à moins prix que ce que tu vends là. Et même de très bonne qualité qui ne va pas se délaver. Du coup, elle me sort une de ces montres. Parce que moi, j'avais pris mes montres peut-être à 2500 ou 3000. Puis au transport, ça me revenait peut-être à 4500, 5000. Parce que je vendais les montres là à 8000. Elle me sort une de ces montres. Elle me dit, j'ai pris cette montre-ci à 5000 à doigt là. Ça fait 6 mois que j'ai cette montre. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai cette montre-ci là. C'est encore bien. C'est tellement plus beau même que ce que toi, tu as pris en Chine. Parce que vous voulez entendre que vous prenez en Chine. Elle m'a tellement parlé et tout. J'ai dit, tu as raison. Tu as raison. Parce qu'on veut entendre qu'on prend en Chine. Est-ce qu'on veut chercher l'argent ou on veut montrer qu'on prend en Chine?
Parce que la Chine, là, vous ne pouvez pas voir la qualité. Alors, quand vous partez à Douala, vous pouvez voir la qualité. Vous pouvez toucher du doigt ce que vous achetez. Et j'avais tellement mal quand je vendais ces montres-ci à mes clientes. J'avais tellement mal. Oh. Parce que je suis quelqu'un que je mets trop le cœur sur les choses. Donc, du coup, vendre un truc qui n'est pas bien, surtout à 8 000, 10 000, ça me faisait tellement mal. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je récupère mes 100 000. J'étais encore étudiant. Passez un peu de vos connaissances là-bas. Non pas des fois tester les produits. Ça, c'était mon premier, mon dernier achat en Chine. Tout le e-commerce que j'ai fait, j'ai pris à Douala. De 2020, de 2019, fin 2019 à 2021, tout le e-commerce que je faisais, je prenais les produits à Douala. Quand vous partez prendre directement en Chine en petite quantité, là, pensez à la qualité. Vous n'avez pas vu le produit, vous avez vu les photos. Et les Chinois sont forts pour arranger les photos. Le Chinois va arranger la photo comme ça. Oh mon Dieu. Tu vas penser que aller prendre dans les grands marchés, toucher la qualité. Dans tous les grands marchés, il y a les gros porteurs. Tous les grands marchés africains, on connaît tous les gros porteurs. Touchez la qualité. Et puis, prenez pour vous là-bas. Troisième point, la perte des colis. Moi, je n'ai jamais perdu un colis que j'ai pris en Chine. Je n'ai jamais perdu un colis. Mais, beaucoup de personnes ont perdu des colis. Il y a des amis jusqu'à présent, des colis qu'ils ont commandés par des transitaires et puis n'ont jamais reçu leur colis. Or, ils ont commandé des colis. Il y a ce grand risque-là. Alors qu'en partant prendre dans vos marchés respectifs, il n'y a pas trop de risques. Vu que vous partez et vous prenez. Si vous n'avez pas le temps, envoyez quelqu'un. Discutez au téléphone. On négocie au téléphone déjà de nos jours. Ce n'est pas comme avant, il y avait ce mythe-là entre les grossistes et les revendeurs. Maintenant, c'est plus ça. C'est tellement frère. Même au téléphone pour envoyer votre frère. Vous causez au téléphone. Quand je vais prendre 100 pièces, tu me laisses à combien? Votre frère porte, il rentre avec. Ça minimise les coûts de perte. Or, quand vous commandez à l'entreprise tire votre bon. L'entreprise envoie par le transitaire. Le transitaire, ça part dans tel avion cargo. Ça transite ici. Ça sort. Ça part dans l'autre avion cargo. Ça transite, ça sort. Ça part ici. Avant que ça n'arrive au pays, et ça fait 2-3 avions. Et les risques de perte, les stockages dans les magasins pendant le temps d'attente sont trop élevés. Surtout pour les petites quantités de colis. Il y a ça là-bas dans vos marchés. Même s'il n'y a pas, dans une semaine, ça sera là. Ça sera partout. Surtout pour des marchandises qui sont à prix abordable. Les frais de transport. Surtout pour nous qui avons pris les colis par avion. Tu achètes un colis à 1000 francs, à 3000. Le frais de transport de ça, c'est 2000, 2500 parce que ça pèse. Une montre avec le coffret et tout. Même montre, ici à Douala, et le coffret, parce que les coffrets, dans les marchés des grossistes, quand tu achètes en gros, les coffrets, il y a les coffrets de 500. Il y a les coffrets de 305 quand on achète en gros. Mais nous, on voulait montrer qu'on prend en Chine. Ouais, Jésus, on en a bavé. On voulait montrer qu'on prend 10, 15 pièces en Chine. Là. Oh, je prends en Chine. Oh, je prends en Chine. On en a bavé avec les frais de transport, les frais de douane. On en a bavé avec. Alors que dans les grands marchés, les gens qui déposent les conteneurs, vous aurez les mêmes articles à bas prix. Et vous aurez les mêmes articles à bas prix. Que ce soit les coffrets qui pèsent tellement lourd. Les coffrets les plus lourds ici, là, quand j'achète souvent les montres au marché, les coffrets les plus lourds sont à 1500, 2000. Mais si tu prends ça par avion, un coffret seul, tu vas acheter peut-être à 2000. Payer la douane, le transport, le poids de ça, peut-être encore à 1500. De toute façon, vous montrer qu'on prend les choses par avion. Les frais de transport qu'on prend par avion sont coûteux. La majorité des gens qui commandent les 50, les 100 produits, c'est par avion qu'ils prennent. Pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à ma page et à aimer mes contenus. Abonne-toi, active la cloche de notification
Vous ne ratez aucune de mes vidéos. Est-ce que les produits que vous commandez, vous êtes capable de les avoir tout le temps? Donc, comme moi, j'avais commandé peut-être 15 ou 20 montres là. Est-ce que si un client me prenait les 15 montres là, et que demain, notre client m'appelait pour me commander 5 autres montres, est-ce que je pouvais le livrer en 3, 2 ou une journée? Jamais. C'était impossible. Oh! Si j'ai mon couloir déjà établi dans un marché, en deux, 3, en une journée, je livre. J'appelle à Douala, on prend à Douala le matin, on m'envoie par finesse et je livre. C'est simple que ça. Propre, clair et limpide. Sans temps d'attente. Sans que le client ne m'harcèle au téléphone. S'il te plaît, je ne peux me vendre les montres. Il faut laisser. Parce que les clients ont ce langage-là. Je peux me livrer. Il faut laisser. Il faut laisser. Je peux me livrer. Je t'ai commandé un vêtement depuis 3 jours. C'est monté, c'est descendu. Donc, imaginez ce stress-là. Vous avez 5-6 clients qui vous appellent comme ça. C'est trop stressant. C'est pour ça que je conseille ceux qui veulent prendre les 5-6 produits, 50, même 100 produits. Il y a ça dans les grands marchés. Tout ce que vous voulez prendre là, au bon prix, il y a ça dans les grands marchés. Allez négocier les prix. La disponibilité. Est-ce que vous êtes capable de prendre en Chine et qu'un client vous appelle aujourd'hui? Parce que moi, j'avais mes 100 000, hein. Je n'avais pas plus. Je parle des gens qui veulent, les débutants, qui ont les 100, 200 000. Est-ce que vous êtes capable de livrer 20 colis aujourd'hui, livrer 20 colis demain? Parce qu'il faut d'abord livrer les 20, prendre l'argent, commander, attendre que ça arrive. Est-ce que vous êtes capable d'avoir la disponibilité, d'avoir le produit disponible sur une longue durée? Non, ce n'est pas possible pour les débutants. Surtout les débutants qui prennent en Chine. C'est impossible, je le dis, clair, fort et net. C'est pour ça qu'il faut construire les réseaux au pays. Construire les réseaux au pays. Pour conclure, je dirais que prendre en Chine, c'est bien. Prendre en Chine, c'est même fantastique. C'est le rêve de tous ceux qui se lancent dans le business. De commencer petit et d'évoluer. On ne peut pas me dire qu'on commence petit en prenant en Chine. Ça, c'est pour tuer ton business, tuer ta niaque, tuer ton mental. Par contre, j'encourage à prendre en Chine. Quand vous avez l'information rapidement, quand vous avez l'information sur un produit rapidement et vous savez que le produit s'il va faire mal, parce que dans toute âme d'entrepreneur, dans toute âme de personnes conscientes, on connaît les produits qui vont faire mal ou pas. Par exemple, si moi j'avais eu l'info de ces diffuseurs de parfum, vous les voyez sur les marchés, partout maintenant, diffuseurs de parfum. On met l'eau et puis on branche et puis ça diffuse le parfum dans la maison. Si moi j'avais eu l'info sur ces diffuseurs de parfum, avant que ça ne prenne le marché, parce que ça a pris le marché de façon extraordinaire. Je crois que c'était en septembre 2023. Mais c'était en décembre que c'était l'apothéose dans toutes les maisons. Tu passais partout, ça sentait. Décembre, novembre, tu passais partout, ça sentait. Tu sentais qu'il y avait un diffuseur de parfum dans la maison. Ces diffuseurs de parfum, si moi j'avais eu l'info peut-être en début 2023, moi je prenais même 100 pièces, je commençais à vendre, écouler petit à petit. Parce que ça ne sert à rien de prendre ça là maintenant. C'est tellement vulgaire, c'est partout. Ça se vend cheap things. 1500. Est-ce que quand je vois d'abord le poids, je vois le carton dans lequel ça vient. Si je prends ça en Chine, ce n'est pas moins de 1500. Le transport encore et tout. Vous voyez? Alors que si au début, ce n'était pas encore sur le marché, je pouvais vendre. Même si je mettais mon prix à 10 000 et que je réussissais à convaincre les gens, j'allais vendre. Mais c'est déjà sur le marché. It's everywhere. Maintenant, je vois les gens commander ces diffuseurs de parfum, mais sous différentes formes. Il y a ceux qui ont les formes de lune comme ça, qui sont couchés. Il y a ceux qui ont les formes d'étoiles. Il y a ceux qui ont beaucoup de formes, les nounous et tout. C'est peut-être ces formes-là que vous allez pouvoir commander qui vont attirer les gens. Peut-être. Parce que comme j'aime toujours le dire, nous sommes dans un pays pauvre et endetté. Et le pouvoir d'achat est faible. Nous ne sommes pas au Nigeria, il y a les riches. Donc, pensons avant de commander. Je prends un autre exemple. Les montres-ci, il y a les montres, vous voyez les nouvelles montres-ci. Pas les nouvelles montres, c'est là depuis sur le marché. C'est juste que c'est maintenant que ça a explosé peut-être en novembre, octobre 2023. Les montres connectées au téléphone-ci, les montres Bluetooth qu'on connecte au téléphone en fait. Ces montres-ci, je les voyais au poignet des gens. Je l'ai vu la première fois au poignet d'un monsieur en 2021. Hein? Oui, d'un monsieur en 2021, un monsieur fortuné.
Il m'expliquait que c'est connecté à son téléphone et tout. Et en 2021, je n'ai pas eu l'idée de fouiller ça en Chine. C'est le moment de fouiller. À cette époque-là, je suis sûre que tu pouvais vendre une montre comme ça même à 30, 40 000. Si tu fais bien ton marketing, les gens l'ont acheté. Maintenant, c'est ADR partout. C'est ADR partout. Chaque personne a sa montre connectée à son téléphone. Ça a fait boom là en 2023. Chaque personne a sa montre connectée à son téléphone. Par exemple, au pays, il y a les trucs comme les GPS, les téléphones, les téléphones. Tout ça là-bas. Oh. Mais les trucs rares là que vous pouvez commander en Chine, même en 10K, 40, c'est pas trop ça au pays. Parce que les cordons, les téléphones et tout, même à Mokolo ici, il y a les couloirs de 500, les cordons, 300. Donc tout ça est au pays. Ceux qui veulent commander les 100 pièces, c'est au pays. Dans tous vos pays d'Afrique là, il y a ça là-bas. Il faut seulement chercher. Je vois une fille me dit qu'elle prend 10, 20 perruques en Chine, je dis waouh. I'm like, yeah, ok. Sauf si ce sont les perruques de couleur un peu extravagantes. Là, j'accepte. Mais si ce sont les perruques lambda, noir, rouge, couleur or là, jaune et tout. Il y a les grossistes qui ont ça ici. Et même au prix bas, je vous dis au prix bas, vous aurez ça ici. Aller en Chine pour un début, pour moi, c'est risquer sa vie. Hein. C'est la même chose que risquer sa vie. Il y a tellement de témoignages que j'ai reçus des gens qui me disent que Corinne, quand je commande la perruque en Chine, quand je demande à quelqu'un de me chercher la perruque en Chine, le prix qu'il me donne et le prix que j'ai au pays, il y a au moins, plus 5 000 ou plusieurs, c'est sans transport déjà. Allez prendre les choses dans les grands marchés. Les grossistes qui déposent les conteneurs prennent à bas prix. Et on ne pourra jamais rivaliser à leur prix. Ceux qui font souvent les sites chinois de vente en ligne, vous voyez que c'est écrit. 1 à 10 pièces, tel prix. 10 à 100, tel prix. 100 à 1000, tel prix. 1000 à 1 million, tel prix. 1 million à 10 millions, tel prix. Plus de 10 millions, tel prix. Et il y a parfois des différences énormes de prix. Je vais fouiller ça et vous mettre ça là. Je dis des différences énormes de prix entre celui qui prend 1 à 10 pièces et celui qui prend 10 millions de pièces. Ouvrons les yeux, allons dans les marchés acheter. Ne gâtons pas notre enthousiasme, notre énergie au début de notre entrepreneuriat.